En 1928 que tout a commencé. À l'époque, la direction d'un hôtel de Menton organise dans ses jardins une exposition de fleurs et d'agrumes présentées dans des corbeilles en osier, peintes en or et en argent. Les gens étaient émerveillés et pendant 2-3 ans, donc on a fait des présentations un peu plus grandes. Et puis on se dit, c'est le comité des fêtes de Menton qui s'est dit, peut-être on pourrait en faire quelque chose de plus grande ampleur. 85 ans plus tard, l'événement est devenu mondialement connu. Chaque année, près de 240 000 visiteurs viennent du monde entier pour admirer les jardins et assister au corso. Les chiffres sont impressionnants, 140 tonnes d'agrumes, 750 000 élastiques pour accrocher les fruits, entre 6 et 8 km de buis tressés, 15 tonnes d'acier, 200 artistes, danseurs et musiciens qui se produisent pendant toute la durée de l'événement. Chaque année, on a l'impression qu'on peut être rompu à l'exercice, mais en fait, chaque année, on remet l'ouvrage sur l'établi parce que forcément, avec un thème nouveau, on a de nouveaux motifs qui nous amènent une complexité supplémentaire. Une notoriété qui est due à la qualité du travail réalisé dans les ateliers municipaux. Près de 6 mois de travail sont nécessaires afin de réaliser les 10 chars pour le corso et les 13 motifs pour les jardins. Des compétences enviées par de nombreuses villes dans le monde entier. Nous avons eu des Chinois qui sont venus, qui nous ont donné un petit coup de main. Peut-être qu'un jour là-bas, on aura une fête des citrons. Après, on a des coups de fil pour savoir comment est-ce qu'on fixe les fruits. Je sais qu'il y a déjà des petites fêtes, une fête des pommes, et il y a plusieurs autres petites fêtes qui se font en France. Oui. Le thème change chaque année. Pour cette 85e édition, la fête du citron de Menton est consacrée au cinéma indien.